Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ensemble, aujourd'hui, voyons comment arrêter d'absorber l'énergie négative des autres. Eh bien oui, lorsque nous sommes hypersensibles au potentiel émotionnel, nous avons une nette tendance à absorber l'énergie des gens qui nous entourent et c'est très toxique pour nous. Bien sûr, on ne l'a pas choisi. On n'a pas appuyé sur un bouton, on n'a pas décidé, mais oui, vas-y, je serai ton punching ball attitré. Non, on l'a pas choisi. Ça fait partie de nos dons. Je sais, vous attendiez que je vous dise que c'est une malédiction, mais pas du tout. En fait, nous n'avons pas choisi d'être comme nous sommes. En revanche, cette capacité unique fait partie de nos dons. À nous de savoir les utiliser. D'ailleurs, si vous avez des petits soucis avec vos émotions, vous êtes trop en colère, vous n'arrivez pas à les gérer, que vous les subissez en fait, je vous ai créé une petite formation qui est vraiment très efficace avec beaucoup de tips, de conseils, beaucoup d'explications claires, nettes et concises et surtout un peu scientifiques, hein, désolé. Sur emmaméthode.fr, vous la trouvez dans la rubrique formation. Elle est très claire, très concise et très simple. Donc n'hésitez pas, allez fouiner. Je vous garantis que on a tous besoin d'avoir des bonnes émotions. On a tous besoin de savoir gérer nos émotions et d'être très à l'aise dessus. Alors, j'ai complètement oublié de me présenter. Je suis désolée pour ceux qui me reconnaissent, qui connaissent ma voix, qui me connaissent bien. Bonjour à tous, et bien, merci de me retrouver. Et pour les autres, je suis Emma Paille et vous nous retrouvez sur Les Atypiques Épanouis sur Facebook, Instagram et YouTube ou tout simplement sur Emma Paille ou emmaméthode.fr. Allez, on y va, on commence. Donc nous nous retrouvons souvent face à des personnes qui dégagent des émotions négatives, des énergies négatives. Leurs sentiments sont tellement forts et pesants que nous ressentons l'influence de leur douleur et de leur souffrance dans notre état d'esprit. On est tout simplement leur miroir, on reçoit tout, on est leur récepteur. Dans ce genre de situation, il devient crucial d'apprendre comment se défendre contre la puissance de cette énergie négative qui affecte notre état mental, spirituel et physique. Il n'y a rien à faire si on ne sait pas contrer ça, si on n'apprend pas à le faire. Donc bien sûr, il faut un peu de patience, d'accord? Je sais pas parce que vous allez en fait suivre mes conseils. D'ailleurs, je vous souhaite quand même de poser des choses, hein, mais c'est pas parce que tout de suite, par exemple le lundi, vous allez poser les bases que le mardi vous serez performant. D'accord? C'est pas comme ça que ça fonctionne, ça n'a jamais fonctionné comme ça. Le cerveau humain a besoin de 21 jours pour calibrer une chose que vous changez. D'accord? C'est biologique, c'est systémique. Nous avons besoin de 21 jours. Donc, tous les jours, faites un pas. Tous les jours, mettez des choses en place et très rapidement, pas en claquant des doigts, mais très rapidement, vous aurez forcément des choses qui vont bien se passer, qui vont fonctionner et petit à petit, vous allez être performant. Mais c'est pas du jour au lendemain, c'est pas en claquant des doigts, soyez patient. Vous n'êtes pas une machine, on n'ouvre pas, on change pas une pièce et on referme pas. Là, c'est avec notre intelligence émotionnelle aussi, on doit fonctionner autrement. D'ailleurs, je vous ai fait ça en 5 points. Le premier serait déjà, attention, attention. Le premier serait d'arrêter de toujours vouloir faire plaisir à tout le monde. Il va falloir arrêter de vous sacrifier en permanence, d'être toujours là pour les autres et de totalement vous oublier comme vous le faites tout le temps. Je peux pas vous blâmer, hein. Je l'ai fait pendant tellement d'années. Et puis en tant que thérapeute, en tant que coach, je vous garantis que l'autre est tellement plus important que nous et on s'oublie tout le temps et à tel point qu'on finit comme une petite coquille vide. Donc, clairement, si vous sentez que là, c'est stop et vous en pouvez plus parce que vous en avez marre d'être le punching ball de votre entourage, eh bien, il est peut-être temps de mettre des choses en place. Donc, la première chose serait donc d'arrêter de toujours vouloir faire plaisir à tout le monde parce qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde tout le temps. Il est temps que l'on se respecte un peu et de commencer à être gentil avec nous-mêmes. Arrêter d'être toujours gentil avec les autres, de les faire passer en priorité, d'être là pour les autres. Essayez de voir les choses autrement. Si vous êtes un pilier solide, si vous êtes fort, que vous êtes, vous voyez, les épaules bien larges,
pour vous-même, vous pourrez l'être pour les autres. Si vous ne l'êtes pas pour vous-même, vous n'êtes pas un pilier solide pour vous-même, vous ne pourrez pas l'être pour les autres. Ça s'appelle de l'égoïsme sain. Donc prenez pas mal ce que je suis en train de vous dire. L'égoïsme sain, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que si on se donne à soi, on peut donner beaucoup aux autres. Si on se donne même pas à soi, on peut pratiquement rien donner aux autres. Ou alors, c'est vraiment, on va se faire bouffer, quoi. On va se faire purger, on va se faire vampiriser. L'égoïsme sain est une excellente chose pour tout le monde. D'abord soi, et ensuite pour les autres. Vous vous souvenez, le jour où vous avez utilisé un avion, vous êtes monté dans un avion pour voyager et ouvrir votre esprit, on vous a expliqué que, eh bien, d'abord on se pose son masque, s'il y a un accident d'avion, vous voyez, un accident de décompression, d'abord on pose son masque sur nous, et ensuite on aide les autres. Parce que si on ne s'occupe pas de son propre oxygène, on ne peut pas être au service des autres, on ne peut pas aider son entourage. C'est bête, mais ça marche comme ça. Donc d'abord soi, égoïsme sain, pour donner beaucoup aux autres. D'accord? Mais d'abord, cessez de toujours faire plaisir à tout le monde. Vous ne gagnerez jamais de médaille, je ne gagnerez jamais une grande place. Il y a de grandes chances que ça finisse en névrose. Parce que, quelque part, que vous le vouliez ou pas, même si vous me dites profondément avec grande sincérité, je ne fais pas pour avoir un merci, eh bien, quelque part, on attend toujours quelque chose de l'autre. Qu'on le veuille ou pas, que ce soit conscient ou inconscient. Petit 2. Eh bien, ce serait d'interdire l'accès aux personnes parasites, aux personnes toxiques. Tous les hypersensibles et tous les hauts potentiels émotionnels attirent les personnalités toxiques. C'est sûr. Vous vous souvenez, si vous avez écouté tous mes autres podcasts, que vous avez suivi mes conférences, je vous le dis, je vous le répète et je vous le répéterai tout le temps. Toutes les lumières attirent les insectes. Et tous les hypersensibles, tous les hauts potentiels émotionnels sont des lumières. Vous en êtes, vous les attirez comme des mouches, comme des moustiques, comme tout ce que vous voulez. Mais vous faites vampiriser. C'est à vous, en tant que lumière, d'apprendre à faire le tri. Et oui, c'est un travail très complexe. Si vous avez besoin de moi, besoin de mon audit, vous prenez 15 minutes avec moi en rendez-vous, tout simplement. C'est gratuit, vous ne vous dérangez pas. Mais ce sujet-là me touche particulièrement et c'est pour ça que je vous en parle de suite. Donc, nous les attirons et c'est à nous de savoir faire le tri, de nous en protéger. Et c'est un boulot monstrueux. Du coup, interdire l'accès aux personnes parasites, ces personnes aspirent notre bien-être. Quand un individu vous met mal à l'aise, prenez des distances autant que possible. Le fait est de ne pas être aimé ou apprécié, c'est totalement normal en fait. C'est une chose normale. Mais vous êtes une personne à part entière, avec des points forts et des points faibles. Donc, beaucoup de points forts en fait. Du coup, vous avez une tendance nette à les attirer. Mais c'est à nous de prendre nos distances. C'est à nous déjà de faire le profil des personnes qui nous entourent, de trouver comment la personne est toxique, comment elle agit sur nous, comment nous en protéger, etc., etc. C'est un travail très profond et vraiment pas évident. Donc si vous êtes entouré de personnalités toxiques, eh bien déjà arrêtez de vous en vouloir. C'est pas de votre faute, c'est votre nature. Mais c'est à vous de travailler dessus. Si vous avez besoin de moi, vous me contactez, on regarde. Parce que je connais tellement de personnes qui ont souffert de ça. Moi-même, hein, d'accord, j'ai pas de leçon à vous donner là-dessus. Ah, c'est de ta faute, accident, tout ça. C'est pas moi qui vais vous culpabiliser pour dessous, hein. Je connais, j'ai subi. Et j'ai grandi et j'ai fait un tri monumental et j'ai appris à me protéger de ces gens-là parce qu'ils nous détruisent de l'intérieur et on ne peut plus être bon pour les autres. Parce qu'on est trop bon pour ces gens-là qui nous détruisent. Si vous vous sentez vidé après avoir, ben j'en sais rien, passé un petit peu de temps avec ces genres de personnes, ou si vous sentez comme une coquille vide après, ou vous vous sentez épuisé juste après un coup de fil, ou déprimé, eh bien posez-vous déjà quelques questions. Le petit 3 serait déjà de savoir dire non. Ah là là, vous allez finir par me détester avant la fin de ce podcast. Je sais que c'est si dur de dire non, tellement difficile. Ne laissez pas En fait, ne laissez pas votre... Pff,
Votre gentillesse, en fait, prend le dessus. Chacun a ses propres limites de tolérance et vous devez et imposer vos propres limites. N'acceptez pas que les personnes pessimistes, émotionnellement instables et qui prennent beaucoup sans rien donner en retour, à part ruiner votre zone de confort et ruiner votre énergie, prendre de la place en fait. Il ne faut pas du tout avoir peur de dire non. Et ce n'est absolument pas mal de dire non quand vous ressentez le besoin. Par exemple, votre meilleure amie vous appelle, oui, j'ai envie qu'on sorte ce soir, ça te dit. Et vous venez de passer une semaine de boulot de dingue, vous êtes épuisé, vous en pouvez plus. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui dire oui. Alors que vous avez qu'une envie, c'est de dire non. Ça ne veut pas dire non absolument tout le temps. Ça ne veut pas dire non pour toujours. Ça ne veut pas dire non à elle. Ça veut dire que vous dites oui à vous. Oui, j'ai besoin de me reposer, mais non à elle. Donc, vous pouvez lui dire, écoute, c'est trop sympa, merci d'avoir pensé à moi. C'est vrai que ça me ferait vraiment du bien de sortir. Mais là, tout de suite, à l'instant T, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. J'ai envie de me retrouver toute seule dans mon appartement et de me faire une bonne série télé sur Netflix. J'ai juste envie de me poser, en fait. Donc, ce soir, c'est non, mais demain, c'est OK. Ça te va? Proposer une alternative. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand on dit non, c'est dire oui à soi. Donc, apprenez à dire non. Proposez une alternative. La personne ne le prendra pas mal, du coup, et ça fonctionnera super bien. Et vous serez passé en priorité. Égoïsme sain, encore une fois. Allez, vous allez y arriver. Petit 4. Renforcer les limites avec la nature. Vous savez, on est des animaux. Tous les êtres humains sont des animaux. Et oui, c'est pas une insulte, bien au contraire. Mais en tant qu'animaux, on a vraiment besoin de profiter un peu de la nature. On a besoin de se vider, d'aller au contact des chants, des oiseaux. Je ne sais pas si vous l'entendez là, mais toutes mes fenêtres sont ouvertes parce que nous sommes en été et il est un peu tôt ce matin. J'adore travailler tôt. Et j'adore entendre les oiseaux chanter. Je les nourris parce qu'ils mangent mes insectes, ils mangent des moustiques. Et du coup, ils sont tous présents et ben là, il y a la verdure, il y a le soleil qui se lève, il y a les chants des oiseaux. Ça fait tellement bien. Je sais pas si vous les entendez, et en tout cas, moi je les entends et ça me fait une belle énergie. C'est profiter de la nature de temps à autre, c'est très profitable pour nous. Surtout les hypersensibles et le haut potentiel émotionnel. Prenez un moment de répit, éloignez-vous du chaos de la ville et de l'énergie négative qui s'accumule, que ce soit en vous ou autour des gens qui sont autour de vous, ou je sais rien, votre patron, vos collègues de boulot, votre famille, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants parfois, peu importe, mais tout le monde est responsable de ce qu'il ressent. Tout le monde. Ce qui veut dire que vous êtes aussi responsable de ce que vous ressentez. Votre état d'être, vous en êtes responsable. Donc si là tout de suite vous vous sentez étouffé, vous vous sentez au bout du rouleau, vous êtes en colère, vous êtes à bout de tout, eh bien, prenez-vous du temps pour vous. Allez respirer. La nature est votre oxygène. Il y a plein de Wi-Fi dans la nature, d'accord? Je ne parle pas de votre téléphone, lâchez-le. Je parle de la connexion naturelle. Si vous avez un chien, prenez-le. Allez vous balader. J'ai même une copine qui a un Charles. Elle fait des randonnées avec son chat, c'est énorme. Mais peu importe, allez vous promener, allez respirer, allez vous oxygéner. Cherchez un moment de paix, loin de tout ça, et laissez la nature calmer votre esprit. Respirez profondément l'air propre, l'air sain, l'air pur. Observez la beauté du monde qui vous entoure et méditez. Prenez du temps pour vous. Il y en a besoin, on en a tous besoin. Évacuez. Le petit 5 et le petit dernier du coup de notre podcast d'aujourd'hui, ce serait de comprendre que nous sommes tous responsables de nos choix. Nous en faisons à peu près 300 à 500 par jour. On ne s'en rend pas compte, mais juste choisir notre tenue, choisir de nous lever le matin, choisir de ce qu'on déjeune, ce qu'on mange, choisir ce qu'on regarde, d'utiliser nos téléphones, d'appeler cette personne ou pas, d'aller au boulot ou pas. Et oui, c'est un choix de travailler ou pas.
d'avoir des animaux, d'avoir des enfants, d'avoir un conjoint, j'en sais rien, de prendre la décision de prendre un rendez-vous avec votre super thérapeute ou votre ostéopathe ou votre médecin chinois ou tout simplement de prendre une glace ou pas prendre une glace, j'en sais rien. On est en été du coup quand j'enregistre ça, donc je pense à glace. Euh, En fait, de choisir notre alimentation, de se décider de se faire un régime ou pas. J'aime pas le terme régime, qu'on soit bien clair. Mais comme c'est galvaudé, je peux l'utiliser. J'en sais rien. En fait, on fait rien de que aujourd'hui, je me suis levée. Nous sommes samedi. C'est un week-end, mais moi, je travaille même les week-ends sans problème. Bah, j'ai décidé en me levant, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Quelle énergie j'ai envie de donner? Quelle chose j'ai envie de faire ce matin? Ben, j'ai envie de vous faire un podcast pour vous protéger, vous aider, vous donner plein de valeurs. Ben, c'est OK, quoi. Et c'était mon choix de ce matin. Donc, essayez d'être clair avec vous et de vous dire, waouh, qu'est-ce que je suis aujourd'hui en capacité de donner? Quels besoins j'ai besoin de combler aujourd'hui? Je suis responsable de mes choix. Vous êtes la seule personne à décider ce qui influence votre vie, ce qui est bon pour vous ou mal pour vous. Si vous êtes malheureux, vous êtes le seul à pouvoir le traiter, en fait, le seul à pouvoir changer les choses. Ce que vous ressentez ou et votre option vis-à-vis de vous-même sont les seuls éléments qui ont le pouvoir de vaincre l'énergie négative sur les opinions des autres. Ce que vous décidez de vous, ce que vous pensez de vous, ce que vous faites de votre vie, il n'y a que vous qui pouvez le décider. Ce que vous déclenchez maintenant pour plus tard, c'est vous qui le décidez. Beaucoup de personnes pensent que j'ai pas le choix. On n'a pas le choix. J'ai pas de choix. Si, en fait, on a tellement de choix qui s'offrent à vous tout le temps. Aujourd'hui, vous vous sentez peut-être mal dans votre peau parce que vous avez plus d'énergie. Ou vous n'avez plus. Par exemple, vous avez un peu d'embonpoint, vous avez du poids en plus, et ça vous dérange, vous n'êtes pas à l'aise dans votre corps. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pas décider aujourd'hui pour demain d'avoir perdu 15 kilos. C'est un exemple évidemment, hein. Mais en fait, vous allez décider aujourd'hui de mettre des choses en place pour perdre du poids dans 15 kilos dans peut-être 4 ou 5 mois, je ne sais pas. Vous allez donc prendre votre téléphone et prendre rendez-vous avec un médecin chinois ou un diététicien, c'est vous qui décidez, mais moi je suis médecin chinois, donc je fonctionne comme ça et ça marche super bien, ça a marché sur moi et plein de patients. Et vous allez lui dire, ok, j'ai besoin qu'on change les choses, mais avec mon profil de corps. J'ai besoin qu'on change les choses, mais en fonction de mes besoins de mon corps. Je suis unique, j'ai besoin d'un protocole opératoire alimentaire unique. Donc, tu vas me changer ça et on va mettre des choses en place et je vais tranquillement, sûrement et sans perdre ma santé, perdre du poids et m'affiner. Tout simplement. Mettez les choses en place maintenant ou dans quelques temps. Donc, vous n'allez pas perdre 15 kilos en 24 heures. On est d'accord. Donc, petit à petit, mais sûrement de façon saine et intelligente. Ou par exemple, vous allez vouloir, eh bien, vous en avez peut-être marre de vos 1006, 1008 ou 2000 par mois. Bon, c'est normal, hein, on vit dans un monde où tout augmente en permanence et puis nos envies et nos besoins aussi augmentent. On a envie d'une plus jolie maison, on a peut-être envie de voyager plus ou d'avoir plus de temps libre. Et ça, c'est sûr. En tout cas, mon envie dans ce moment, moi, c'est d'avoir plus de temps libre. Et d'avoir plus de temps libre, ça veut dire aussi mettre en amont et pendant un certain temps plein de choses en place pour avoir un peu plus de temps libre pour faire plus de choses. En plus, je me suis posé une deadline. Donc, c'est cool. Ça me force à agir. Donc, si vous souhaitez, par exemple, ouvrir une entreprise, avoir plus d'argent, etc., eh bien, ça veut dire prendre en amont plus de temps pour construire des choses qui, dans un an, ou peut-être 2 ans, vont enfin vous aider à obtenir les finances que vous souhaitez pour vous permettre de voyager, avoir une plus grande maison, avoir du temps libre, peu importe. C'est vous qui décidez, ce sont vos besoins, c'est très personnel. Eh bien, c'est maintenant qu'on commence à poser les bases pour dans un an, 2 ans, 3 ans. C'est pas aujourd'hui pour dans demain.
Et si vous pensez encore naïvement que vous allez vous y mettre et que dans 3 mois, vous allez gagner 20 000 € par mois, comment vous dire? Peut-être qu'il faut mûrir un petit peu. Prenez des décisions intelligentes qui amélioreront la qualité de votre vie et choisirez précisément les personnes qui en feront partie. Choisissez précisément ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie, ce que vous voulez mettre en place, que ce soit pour votre santé, pour les gens qui vous entourent, pour votre boulot, pour votre développement personnel, pour votre... Peu importe. Mais c'est aujourd'hui que vous prenez des décisions, que vous faites des choix qui vous appartiennent. Et petit à petit, les choses vont vraiment s'ouvrir à vous. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus d'énergie positive. Mais pour arrêter d'absorber l'énergie des autres, il faut faire de nouveaux choix. Si vous voulez changer une seule chose dans votre vie, alors faites des choix. Voilà, le petit podcast d'aujourd'hui s'arrête maintenant. Je vous souhaite une belle journée, surtout prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à nous retrouver sur emmaméthode.fr ou suivez-moi sur Emma Paille, sur YouTube, Instagram et Facebook, je vais y arriver, ou sur tout simplement les atypiques épanouis. À bientôt, prenez soin de vous.